Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi pour ma part ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu qui sort du cadre ordinaire. Je voulais faire un retour sur mon CDF, sur le débrief de tous les rounds et de tous les matchs que j'ai pu faire, et après terminer par la fameuse decklist du décor plus que j'ai pu jouer. On se retrouve dans un décor un peu différent. C'est le studio dont je vous parle depuis 3 mois. Il est presque fini. J'ai plus que 2 étagères à mettre et un petit décor, mais j'ai pas encore eu le temps de le faire. On attaque juin, juillet, qui sont des grosses périodes pour moi dans mon travail professionnel. Donc du coup, j'ai pas encore eu le temps de tout faire, mais ne vous inquiétez pas, ça arrive bientôt. Donc on va commencer tout de suite par le premier résumé donc du premier match que je perds en 2-0 contre Yumi. Je vous cache pas, ça a été une game très très rapide où je perds le dé pour commencer. Je crois que je fais rien, je fais juste que le regarder jouer. C'était un deck que j'avais pas mal joué sur Master Duel. Je savais ce qu'il allait faire et honnêtement, ça a été assez compliqué de l'interrompre. Il a très très bien joué. J'ai pris 2-0 même en commençant en go second. Je crois que j'ai aucune carte, j'ai pas de super polymérisation, j'ai pas de Nibiru pour pouvoir le contrecarrer. Donc il me met 2-0 assez facilement. Et pour la petite information, le joueur que j'ai joué était super sympa, il venait d'Aix-en-Provence, c'était son 3e ou 4e CDF, et clairement, il n'est pas pour enfiler des perles, je l'ai recroisé, donc quand moi j'étais à la 9e round, il était à la table 22, et j'ai regardé son résultat final, je crois il a fini au niveau de 80 ou 82e place, quelque chose comme ça, donc c'était vraiment pas un tocard, et c'était très très plaisant, en tout cas il était très cool et très fair play, donc très très agréable. Vous inquiétez pas si je baisse la tête, c'est que je regarde les notes que j'ai prises au fur et à mesure, parce que ça fait 2 semaines et je me souviens pas de tout, donc voilà. On arrive sur le deuxième match où je joue Mitsu. Pareil, je prends 2-0. J'arrive à faire quelques petites choses, mais il met un board trop imposant. Et au premier tour, je prends quand même Métamorphose, Dragoon. Donc j'ai ces 2 rituels à gérer plus Dragoon. Et c'est vraiment en Gopher, c'est vraiment trop trop fort pour moi. Dans le deuxième, j'arrive à faire mon board. Mais je prends, il me semble, non, c'est sur la première où je prends Migrateur des Ténèbres, donc là c'est très très compliqué parce que tous les monstres sont bannis, donc voilà. Et sur la deuxième, pareil, j'essaie de faire mon board, mais il me le gère assez facilement avec le rituel qui permet de faire Raigeki. Donc voilà, c'est un 2-0. Et je vous cache pas qu'à ce moment-là, on était, parce que je vais dire je parlais beaucoup avec Yamuto, des duellistes de légende, et on était à 2-0 aussi. On s'est dit franchement, si c'est comme ça, on attend le 6e match et après on abandonne, on ira acheter des cartes. Mais non, finalement, ça a un petit peu changé et ça a été plutôt dans le bon sens. Donc sur le troisième, je joue un deck un peu bizarre. J'aurais dit Art Mage et Ange déchu. Donc sur le premier, j'arrive à prendre, donc je commence, je go first, j'arrive à faire tout mon board avec suffisamment de negate et puis il brique un peu. Donc du coup, honnêtement, j'arrive à passer T1. Sur le deuxième, il me fait tout son board, j'ai pas grand chose pour l'interrompre. Et donc ça va jouer sur la troisième, je crois qu'il doit rester 20 minutes, quelque chose comme ça. On se fait une grosse partie où alors si non, je reprends la main en gopher, je fais mon board, j'arrive à interrompre, mais il arrive quand même à placer, je lui mets un Nibiru et après mon Nibiru pardon, il arrive à repartir et il me fait presque les 2 fusions ange déchu. Donc là je me dis ça va vraiment être compliqué, il me laisse ces 2 monstres fusions ange déchu dont une je crois qu'il negate et en plus qu'il peut avoir un boost d'attaque, je crois, ça fait une grosse tower à passer, et je pioche, et je tombe sur Super Poli, ces 2 monstres des ténèbres, du coup je gère avec Super Poli, et je l'OTK, donc franchement ça a été vraiment un coup de chance, la carte au top deck qui m'a sauvé. Après Ange Déchu je connaissais, parce que pareil, Yamuto il joue le deck, et je l'ai déjà joué plusieurs fois contre lui, donc je savais à peu près à quel moment fallait le negate, mais honnêtement, ça a été un match très très sympa, et en plus ça s'est fini donc une première victoire. Après sur le deuxième, donc je vais jouer Luna Light contre une joueuse d'ailleurs. Peu importe, ça on s'en moque, mais agréablement surpris. Elle était très gentille. En plus elle jouait son deck super bien. On a fait une grosse première partie. La première manche, elle doit durer un truc comme 25 minutes, où j'arrive à lui gérer son board et du coup à imposer le mien. Et elle me fait Bagushka, et sauf erreur de ma part, j'avais une gouttelette sur le terrain et j'aurais dû utiliser gouttelette pour annuler Bagushka, et finalement je fais mon board mais je peux rien faire, tous mes effets de monstre sont annulés, donc je mets des bodies sur le terrain, et après elle arrive sur la première game du coup à sortir sa fusion. Là, dès que je vois sa fusion Lunalight qui arrive, je sais que c'est terminé pour moi, que je pourrais pas remonter, que je pourrais pas faire grand chose.
Donc voilà pour le premier. Le deuxième, pareil, je go first, mais je crois que elle m'empêche totalement de jouer. Et après, elle fait son board et elle me met un OTK. La première partie était très serrée, la deuxième, je pense que j'ai dû un peu brick et ça a été beaucoup plus facile pour elle, du coup. Alors non, je viens de me souvenir, pardon. Elle avait side lancé A et elle s'est servi de lancer A, et du coup je pouvais plus bannir de monstre. Donc voilà pourquoi oui ça a été très rapide. Voilà, j'ai des flashs qui me reviennent au fur et à mesure. Donc voilà pour le tour 5. Donc c'est une défaite en 2-1. Je joue DDD. Pareil, c'est un deck contre lequel j'ai beaucoup joué sur Master Duel quand le support était sorti, on en voyait beaucoup sur Master Duel. Et honnêtement, donc le premier, pareil, j'arrive à gérer son board. Et au final, le premier, je l'apprends. Le deuxième, donc je go second, il me fait tout son board. Je sais que ça va être très compliqué. Je crois qu'il termine avec un César. Il termine pareil avec d'autres cartes, du coup DDD qui permettent d'annuler, et dont la synchro qui permet d'annuler une magie. Et là, du coup, je me dis pour la troisième, allez, je vais tenter un coup de bluff. Je remets toutes les cartes de go second que j'avais et je lui dis, bah écoute, je te laisse recommencer. Du coup, ça l'a un peu surpris. Il fait son board et j'avais Nibiru en main à la 5e invocation, je fais Nibiru et finalement ça a pas suffi parce que derrière il arrive à réenchaîner avec ses monstres pendules qu'il a sur l'extra deck, il arrive à repartir et du coup il me fait quand même un board et derrière il me gère, je crois que je dois avoir Girsu en main et il m'annule tout de suite l'effet de Girsu, donc j'essaie de faire Galatea mais j'irai pas plus loin et je sais que de toute façon il a le létal, donc du coup je perds la troisième manche. Donc on arrive sur le sixième match où je joue Branded. Donc du coup, je gagne le dé, donc je commence, donc je fais tout mon board. Lui, il brique totalement. Donc du coup, je prends la première, la deuxième, pareil, on brique tous les deux. Il fait juste Albaz, je lui mets une imperme dessus et on joue 3 tours où il me tape juste avec son Albaz et du coup je crois c'est 3600 points. Il doit me rester plus grand chose en point de vie. Du coup 3000, je dis écoute, je te la laisse et ce qui est assez bizarre, c'est que à chaque fois que j'essayais de mettre un monstre en plus, il utilisait la vertueuse, donc la carte magie, le déchu et la vertueuse, pardon, pour me péter mes monstres Orcus. Euh, Chose qu'au final, il n'aurait pas dû faire, parce que à chaque fois, il me pétait par exemple, il me met harpe, il me l'envoie au cimetière, je dis bah écoute banco, je peux faire son effet, réinvoquer derrière, et ça il a eu assez de mal à assimiler, tant mieux pour moi d'ailleurs. Et sur la troisième manche, ouais, je lui fais la totale, c'est-à-dire que j'ai mon bestial, j'invoque mon bestial, je l'invoque spécialement en lui bannissant un Albaz. Après, je fais Girsu, je fais Ange déchu, donc j'ai déjà un body à 3500 et après je fais tous mes plays avec Orcus. Donc honnêtement, je mets un trop gros board et il peut rien faire. Donc du coup, je prends la sixième. Donc la septième manche, je joue SS. Et là, la première, c'est pareil, je brique un petit peu. Et lui, il fait son board. Et je mets la carte piège qui permet d'annuler, je vais pas retrouver son nom, mais qui permet d'annuler tous les effets. Et du coup, on est un peu gêné avec ça. Et je perds des points de vie. Puis après, il arrive à Moteka sur la première. Et sur la deuxième, je fais mon tour, il m'interrompt. Il part du coup deuxième et au deuxième tour, il essaye de monter quand même les 700 points de vie. Et avec les 700 points de vie, j'arrive à remonter au grind game, à lui gérer son monstre, à lui gérer ses monstres. Et du coup, j'arrive à faire un double Dingirsu et je lui mets l'OTK, honnêtement. Donc ça a été très rapide. Il nous reste, enfin très rapidement, la première manche a été assez longue, la deuxième, pareil. Il nous reste 7 minutes pour la troisième manche. Et du coup, je fais mon board, il fait son board, et il reste 20 secondes pour la battle. Et là, il me dit, bon, bah, écoute, c'est une double lost, j'arrive pas assez pour TOTK. Et donc, du coup, double lost. En tout cas, c'était super agréable. J'avais l'impression qu'on était retourné en 2019. Match-up Orcus SS. Honnêtement, c'est vrai que je l'ai pas forcément envisagé parce que j'avais pas du tout regardé les nouvelles cartes Sky Striker, mais ça aurait pu être une option. Pour moi, en tout cas, quand je vois tout ce qui a été possible de faire, d'autant plus que j'avais déjà toutes les cartes et que j'ai acheté les 3 decks de structure qui sont sortis. Donc ça aurait pu être une très bonne option pour moi, mais j'avais beaucoup plus joué Orcus ces derniers temps et même sur la dernière année. Sky Striker, je l'ai pas mal joué, mais il y a 2 ans. Donc j'aurais été moins à l'aise. Donc c'est vrai que j'aurais pu tenter quelque chose avec SS, mais en tout cas j'ai préféré jouer Orcus. J'étais beaucoup plus à l'aise et franchement ça a été très sympa.
En tout cas, j'ai pris énormément de plaisir à jouer Orcust. Donc du coup, pour le tour 8, je perds le dé et là je joue quelqu'un qui jouait comment dire, il jouait Dragon Rouge, Archidémon et la première il brique. Donc tour 1, il fait rien, tour 2, je l'OTK et le deuxième du coup, je prends il reprend la main, il rebrique une deuxième fois et du coup, je lui mets un OTK assez assez rapidement. Je crois que la game elle dure même pas 17 minutes, donc je pense qu'il était un peu saoulé et du coup c'est tout, ça fait partie du jeu malheureusement quand on brique. Donc voilà pour le huitième. Donc là en l'occurrence je suis en 3-5, en 3 victoires, 5 défaites. J'espère la dernière manche pour pouvoir prendre le brassard de capitaine, mais finalement ce sera pour JP qui lui finira en 4 victoires et 5 défaites. Donc même si la dernière il l'a pas joué, qu'il y avait une chaise vide, ça compte quand même comme une victoire. Il prendra le brassard de capitaine. Et moi assez déçu sur la dernière parce que je joue quelqu'un qui honnêtement je vais pas dire qu'il était pas forcément agréable, mais déjà on commence la partie, il se rend compte qu'il a des cartes de side dans son deck. Donc du coup moi je me dis, je compte sur sa bienveillance et sur sa bonne volonté. Après on était fatigué aussi, donc je me dis il va appeler le judge, ou alors erreur de ma part, erreur de débutant. J'aurais dû appeler le judge et lui dire mais il y a un problème, il a des cartes de side, tout ça. Donc il le fait pas et c'est de ma faute, je suis resté là-dessus. Donc le game 1 il apprend, le game 2 je l'apprends et la troisième il apprend. Voilà, c'est dommage. Après ça fait partie du jeu. Honnêtement, quand je joue à Yu-Gi-Oh, je suis pas là pour m'embrouiller ou pour me prendre la tête avec mes adversaires. C'est vrai que sur le coup j'aurais dû appeler le judge, mais en tout cas ça fait partie aussi de l'expérience. Je sais que ça m'arrivera plus la prochaine fois et en tout cas quand même félicitations à lui, il a quand même gagné les 3 manches, même s'il y avait ce petit couac au début, mais en tout cas moi dans ma tête je suis resté là-dessus, j'ai pas réussi forcément à jouer correctement ou à bien jouer, d'autant plus qu'il jouait un deck démon, arc démon, pas arc démon diapason, mais que arc démon, donc que les monstres démons qui sont sortis dans Yu-Gi-Oh GX et qui ont eu du support dans la dernière extension. Donc franchement c'était pas un deck qui était trop cool à jouer contre. Je pense que c'est un deck que je ne verrai qu'une fois et que je ne jouerai qu'une fois. Mais en tout cas, félicitations quand même à lui. C'était plaisant pour la dernière, même si pour moi, j'aurais préféré rester sur une victoire. Donc voilà pour ce petit récapitulatif du CDF. Que vous dire sur l'organisation? C'était super. La salle climatisée, on avait de la place, on n'était pas les uns sur les autres, on n'a pas trop attendu. Franchement, c'était un super événement. En plus, c'était à côté de chez mes parents, donc honnêtement, que dire, 1 heure de route pour faire tout un week-end. Franchement, c'était top. Une première expérience qui a convaincu tout le monde dans les duellistes de légende. Depuis, ça va faire 2 semaines. On a toujours autant d'échanges que lors de la préparation du CDF et j'espère qu'on va réussir à chauffer pour faire d'autres tournois, peut-être plus petits, des WCQ, ce genre de choses. Ça pourrait être intéressant. En tout cas, ça m'a vraiment donné l'envie de continuer et de continuer à progresser dans le domaine du compétitif. Du coup, je vais vous laisser là. Pour la première partie de cette vidéo, on va enchaîner sur la deuxième, sur le deck profile. Vous allez voir, je vais passer assez vite parce que c'est un deck profile que je vous ai fait il y a environ 1 mois. Il y a quelques petites cartes qui sortent de l'ordinaire que j'ai pu modifier, mais honnêtement, sinon, ça reste une présentation de deck profile assez globale. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas. On se retrouve tout de suite, on passe sur la prochaine caméra. Du coup, c'est parti, on va commencer tout de suite avec les cartes du main deck. Donc, on va jouer 3 Girsu, meilleur starter, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Orcust, horreur de la harpe, qu'on va jouer en x3. 3 cymbales, un chevalier, du coup, du cauchemar, un héritage du monde, couronne du monde, une petite héritage baguette, du coup, très pratique, et un petit NT 8000 Cyrus, donc qui honnêtement en Go second fait énormément de choses, même en Go first quand on arrive à la mettre, c'est vraiment une très bonne carte et ça nous met toujours une interruption de plus sur le terrain. Derrière forcément une Babel orchestrée, donc cette carte là c'est la carte MVP du deck qui fait que tous les effets des monstres Orcus deviennent des effets rapides, donc pour pouvoir jouer pendant le tour, c'est vraiment très pratique. Le retour orchestré, pareil, qui nous permet de piocher ou juste de bait une hache. Je crois que non, j'en suis même sûr, je l'ai fait contre Branded à la 6ème, j'ai fait retour orchestré, il me la hache et après j'ai pu partir sur mes plays tranquillement. Donc franchement, très bonne carte aussi, le Crescendo Orcus qui nous permet franchement d'annuler une carte magie piège ou un effet de monstre quand elle est activée et de la bannir. Par contre, juste à faire attention, il faut que l'on ait une lien Orcust sur le terrain. Donc vraiment très bonne carte. Derrière, on va passer plutôt aux cartes de consistance. On va jouer 3
objets de sacrifice inutiles. Donc ça, c'est au cas où qu'on brique, on envoie Crescendo Orcust. Après, on banne Crescendo Orcust pour aller tuto généralement un monstre Orcust pour nous permettre de débrick. Et voilà, en gros, pour le corps du deck. Derrière, on va passer au End-Trap et aux cartes Board Breaker, on va dire. Honnêtement, peut-être que j'aurais dû plus tourner mon deck vers le Go First, mais j'avais de très bonnes cartes en Go First. Pour commencer, il me suffit juste d'avoir un starter, et sinon derrière en Go Second, vous allez voir, j'ai pas mal de cartes de Go Second, donc pour pouvoir interrompre l'adversaire, ce qui fait que des fois, même quand je commençais deuxième, j'arrivais à prendre la game. Ça dépendait vraiment des mains. Derrière, on va jouer 3 Fuvalos, 3 H que j'ai pas souvent eu d'ailleurs. J'ai pris pas mal de Fuvalos sur les 3 premières, sur la première, deuxième et sur la quatrième, j'ai pris Fuvalos, donc ça m'a pas mal freiné. Derrière, 3 Nibiru. Pareil, à chaque fois que je l'ai résolu, généralement, ça a fait game. Et derrière, on va passer aux cartes Board Breaker, donc 3 Super Pots. Donc ça, c'était vraiment la carte MVP du tournoi. Vous allez voir, je vais le redire dans la vidéo, mais que ce soit Gersu qui m'a collé à la main ou les super polymérisations, c'était vraiment très bien de les avoir. Derrière, 3 gouttelettes de l'interdit, pareil, très bonne carte, hormis la petite erreur que j'ai fait sur le Babushka pour ne pas pouvoir annuler ses effets. Ça, je m'en veux un petit peu, mais honnêtement, c'était plutôt pas mal. 3 Infini Imperm, donc cette carte-là, pareil, c'était super fort contre Branded au 6e match. Je crois, je dois l'avoir presque à chaque main, donc c'est vraiment très fort. Derrière, un petit Bestial Druisworm et un Magnamut, donc ces cartes-là très pratiques que j'ai pu faire et qu'après derrière je peux sortir Ange du Chaos. Donc pareil, à chaque fois que j'ai pu la résoudre, ça a été très fort. Et derrière, absorption de compétences, c'est la carte piège que je vous parlais dans la présentation. Quand j'ai joué SS, je l'active et du coup tous les effets de monstres sont annulés en payant 1000 points par tour. Donc c'est vraiment une bonne carte aussi. Je cherchais vraiment quelque chose pour pouvoir temporiser et bloquer. Donc honnêtement, je m'en suis servi qu'une fois et je suis pas sûr que ça a eu un réel impact dans le deck. Mais en tout cas, c'était dans mes choix et si c'était à refaire, je referais différemment. Mais en tout cas, elle était dans la decklist. Donc voilà. Derrière, on va jouer un petit talent des triples tactiques. Pareil, super carte aussi. Un petit appelé par la tombe et un sacrifice inutile. Voilà pour le main deck. On joue à 40. Donc voilà pourquoi je pouvais me permettre de jouer énormément de free spot. Donc en tout cas un super deck qui a plutôt bien tourné. J'ai dû brick 1 ou 2 fois. Donc honnêtement c'est plutôt un bon ration. Derrière on va passer sur l'extra deck. Donc j'avais décidé de jouer 2 Jingersu, donc X6, une très bonne X6, 2 Galatea l'Android. D'ailleurs, les gens étaient plutôt surpris parce qu'à chaque fois, ils croyaient que c'était Galatea l'Android Orcust. Sur 2-3 adversaires, ils m'ont dit bah c'est la même, tu l'as déjà fait sur. J'ai dit non, c'est pas la même. Je dis il y a l'Android Orcust et il y a Galatea 1. Donc honnêtement, pas la même chose quand les personnes n'ont pas pris forcément le temps de lire la carte. Derrière, un petit Long Gersu et un Ending Gersu. Voilà pour toutes les cartes qui faisaient partie du corps Orcust. Derrière, on va jouer une petite SP, une déesse des enfers du monde fermée, justement celle-là je l'ai jouée pour pouvoir gérer les towers adverses et je l'ai pas réalisé une seule fois. Un petit access coder bavard pour l'OTK, si jamais j'avais besoin un peu plus, mais généralement ça passait plutôt bien. Garura, Target à Superpo, un petit bout dragon. Honnêtement contre Lunalight, j'aurais peut-être préféré avoir un dragon venin affamé, finalement peut-être remplacer la déesse par une autre carte. Ça aurait pu être un bon choix, mais honnêtement, je trouve que le deck a vraiment plutôt bien tourné. Hormis ces quelques petites modifications que je puisse faire, sinon honnêtement, c'était plutôt bien. Un petit Typhon que j'ai pas sorti une seule fois, et surtout l'Ange du Chaos que j'avais rajouté au dernier moment vu qu'elle a été rééditée en Rarity 5. Franchement, Ange du Chaos, facile de réaliser, j'ai que des monstres ténèbres, donc très facile à réaliser, que ce soit avec les cartes bestiales ou alors avec Garura, quand on résout Super Poly. Alors là c'est folie, on résout Super Poly, on a Garura qui est niveau 6, Dingirsu ou Harp. C'est encore plus fort avec Harp parce que du coup on fait Harp, on fait la Sacro du Chaos, elle est envoyée au cimetière, on peut la bannir et là on démarre tous nos plays. Donc honnêtement vraiment une très bonne carte Ange du Chaos, un très bon choix en tout cas. Et en plus j'ai pu la faire au moins 4-5 fois dans le CDF, donc c'est vraiment plutôt pas mal. Derrière on va passer
Donc au side deck, avec un side deck assez classique, je pense, de Huluberlu. Ça, c'était la question du CDF. Est-ce qu'il fallait que je la joue main deck? Franchement, je l'ai rentré, je l'ai fait une fois et ça a pas tant gêné l'adversaire. Donc, ma foi, j'aurais peut-être joué d'autres match-ups. J'aurais dit fallait que je la joue main deck, mais là, comme vous avez vu, j'ai pas joué trop de Mitsu, j'ai pas joué un seul Kill Tune. J'ai joué un Branded, un Yumi qui sortait de nulle part. Peut-être que contre Yumi ça aurait été utile d'ailleurs, forcément même. Mais honnêtement, c'était le premier, c'était un très bon joueur, donc ça aurait peut-être pas changé la game non plus. Derrière, on va jouer 2 Orages Foudroyants, un Plumeau, 2 Damarpi, 2 Beauté Fantôme, 3 Cancre la Vengeur et du coup 2 Assauts Solennels. Carte sous-côté, honnêtement, c'est pour ça que je vous disais que j'aurais peut-être dû tourner Orcus plus façon de jouer en Go First, parce que je pense que 3 Anneaux Solennels, je l'ai placé face à Sky Striker et ça l'a complètement bloqué. Donc peut-être que j'aurais peut-être pu retirer au début d'autres cartes de Go second, peut-être des gouttelettes que j'aurais peut-être dû retirer encore, je sais pas, pour rentrer 3 assauts solennels. Donc c'était à voir. Peut-être que ouais, j'aurais peut-être dû tourner plus le la construction du deck, pardon, pour le Go First. Alors que là, c'est vrai que vous avez vu pas mal de cartes. Je pense que c'est plus axé Go second, mais honnêtement très bonne decklist. J'étais très content des choix que j'avais pu faire. Donc voilà pour le deck Orcus, voilà pour le résumé de ce CDF. Que vous dire que je ne vous ai pas encore dit. Ça m'a énormément plu. On a ouvert quelque chose comme une boîte de Pandore, on va dire, avec les amis d'Ulysse de Légende, et ça nous a tous donné envie de faire d'autres compétitions, ou peut-être envie de refaire le CDF l'année prochaine s'il est pas trop loin de chez nous. Donc j'espère que toutes les vidéos que je vous ai sorties vous aura fait plaisir. Moi en tout cas, c'était un pur kiff, et toutes les questions que j'ai pu me poser, on a pu y répondre au fil du temps, et là cette vidéo c'est la conclusion de cette préparation au CDF. Donc j'espère que tout vous aura fait plaisir, et puis on va continuer sur cette bonne lancée pour le futur de la chaîne. C'était Atlas 510, au plaisir de se retrouver pour une prochaine vidéo, à bientôt.